Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Oh, Philippe Richard Bertrand est avec nous. Monsieur Richard Bertrand, bonjour. Salut Benoît. Je ne sais pas, tu as 3 prénoms, je ne sais pas lequel utiliser. Tu sais, faudrait t'en choisir. J'ai pas tes sujets sous la main. De quoi tu veux parler? En fait, je voulais te parler des bourses perspectives. C'est rare que je parle du milieu de l'éducation. Les bourses perspectives, c'est des bourses qui permettaient à des étudiants qui ont des bonnes notes et qui répondent à des critères de pouvoir étudier dans des métiers, OK, ou en vue d'un métier qui était priorisé par le gouvernement. Alors, je vais donner un exemple. Une technique en génie mécanique, à cause de la filière batterie, là, tout le monde s'est excité le bocal là, il y a 4 ans. C'est la filière batterie. Là. Rappelle-toi, là, ça allait créer 5000 jobs de techniciens en génie, puis des ingénieurs, puis l'Ordre des ingénieurs disait qu'il allait manquer des ingénieurs. On s'est tous garochés là-dedans. Pour rendre ça intéressant, on a créé des bourses pour que les jeunes qui sortent du secondaire s'y intéressent. Et là, on décide d'enlever les bourses. OK? Parce que, encore une fois, le gouvernement du Québec a mal calculé ses affaires. Sauf que pense à l'étudiant là, ou l'étudiante qui a fait un choix de carrière, Benoît, en fonction de ce que le gouvernement y mettait devant lui. Là. Tu comprends? C'est la même chose avec Lion électrique. Là. Lion électrique, on a poussé les commissions scolaires à acheter des autobus électriques. Là, la compagnie fait faillite, puis on laisse ceux qui ont les achetés dans le trouble. C'est la même affaire que les étudiants. Tu as des étudiants qui ont fait des choix de carrière qui, malheureusement, la filière batterie, on sait ce qui arrive. 2, auront plus de bourse, donc ils pourront pas compléter leurs études. Il faut savoir que là, la ministre Derry, là, elle se dément là, dans les médias en disant non, mais ceux qui l'ont, ils vont la garder, mais on n'en donnera pas des nouvelles. Ce qu'elle a oublié de dire, par contre, c'est que ceux qui sont au cégep, ils voulaient aussi la bourse à l'université. Tu comprends? Pour continuer dans le même domaine. Alors, tout ça, encore une fois, mauvais calcul de la CAQ, mauvaise planification stratégique. Tu sais, on pense toujours à demain, là, mais tu sais, l'éducation, là, faut que tu penses en, tu sais, je suis pas un expert, là, mais je présume, faut que tu penses en 10, 15, 20 ans. Non, mais il faut que tu penses aux jeunes qui s'investissent et qui décident de se lancer. Là, tu te donnes l'exemple. Tu sais, je m'en vais dans ce domaine-là. Et là, tout à coup, le gouvernement retire tout le programme ou retire des avantages au programme, que ce soit même pour les enseignants. Je parle de ça sur la TELUC. Tu sais, on a fait suivre des cours aux gens qui voulaient devenir profs. Et là, tout à coup, les cours, ils changent de syllabus, puis les cours n'ont plus de valeur. Faut qu'ils recommencent. Tu peux pas niaiser le monde de même, là. Moi, la raison pourquoi je te parle de ça, là, j'ai une jeune étudiante, Benoît, qui travaille pour nous autres à temps partiel. Là. Elle fait partie de ces étudiants-là. Une femme extraordinaire, technique en génie mécanique. Tu sais, des femmes en génie mécanique, il ne doit pas en avoir 40. Là. OK? Puis là, elle a fini son programme au cégep. Elle s'enlignait vers l'ETS. Tu sais, elle aurait pu arrêter à la technique, mais elle se dit, hey, moi, là, je vais aller chercher mon titre d'ingénieur tellement que j'ai aimé ça. Mais là, t'auras pas ta bourse rendue à l'ETS. Tu comprends? Moi, on dit que c'est fâchant, puis c'est pas tous les parents qui vont voir ramasser la facture ou même l'étudiant. Moses de planification qui est tout croche encore dans un autre dossier. Par contre, chacun des élus ont 185 000, je le rappelle, moi je lâcherai pas ce morceau-là. Chaque élu, 125 élus à l'Assemblée nationale, ont 185 000 à donner sans reddition de compte à qui ils veulent, tant que c'est en bas de 10 000. Ça, là, ça coûte 30 millions à l'État québécois, mais ça, on coupe pas ça. Faut surtout pas couper que le député élu ou pas élu, élu au pouvoir ou pas au pouvoir, puisse pas donner des cadeaux dans son comté. Tu comprends? Pour des votes. Et le gouvernement a trop misé sur les grandes entreprises. J'avais Christopher Skeet. J'ai demandé, vous n'avez pas l'impression de miser souvent sur les mauvais chevaux, tu sais, comme Nordvolt, puis Lion électrique, puis vous mettez des millions sur la table, puis finalement, il n'y arrive à rien. Je vais faire. Moi, je l'aime bien, le Mesquite, je dois t'avouer. Là, j'aime quand il sort. Par contre, Mesquite, il y a un patron. En fait, il y a 2 patrons. Là. Il y a la ministre Fréchette, puis en haut de Mme Fréchette, tu as en plus M. Legault.
Je veux pas me lancer dans une bataille contre M. Ski. Je vais juste dire, la stratégie qui t'a dit, là, en ondes, la semaine passée, là, c'est la stratégie d'un fonds de capital de risque. Un fonds de capital de risque, là, ça investit dans 10 affaires, puis ça se dit qu'il y en a 2 qui vont passer à travers, 5 qui vont avoir de la misère, puis il y en a 3 qui vont fermer. C'est ça la statistique, là, des fonds de capital de risque dans le monde. OK? Ils misent tout pour faire 2 home runs, 5, ça va être difficile, puis 3 faillites. OK? Tu penses-tu vraiment, c'est de l'argent privé? Tu penses-tu vraiment que ça devrait être la stratégie du gouvernement du Québec ou de n'importe quel gouvernement? Ça fait aucun sens, là. Tu comprends? Là, on a mis nos œufs dans le même panier de l'industrie de la batterie, la filière électrification, quand les usines, tu sais, les grands joueurs mondiaux savent pas comment faire la batterie. Tu sais, je comprends qu'on veut prôner l'innovation, mais là, hey, c'est catastrophique parce que toute la prévision financière qui a été faite par le gouvernement du Canada ou du Québec dans la filière batterie, là, elle est retardée de 10 ans. Alors, les retombées qu'on disait qu'on allait avoir dans 5 ans, là, il faut 5 ans plus 10 ans. Donc, c'est dans 15 ans. Fait qu'on voit pas de retour sur les millions qu'on a mis sur la table. Il n'y a pas de retour là-dessus, là. Pas avant 15 ans. Pas avant 15 ans. Ça. Les seuls qui vont avoir fait de l'argent là-dedans, Benoît, je ne les juge pas, c'est les avocats, OK? Les firmes d'ingénierie puis les vendeurs de terrain. C'est tout. À part ça, nous autres, on paye. Oui, ben c'est nous autres. Alors, est-ce que c'est, tu sais, puis là, il y a un sondage. Je t'ai entendu Alexandre Dubé tantôt, là, vous pensiez que j'allais péter ma coche, je pèterai pas ma coche. Je pense que le sondage, la FCEI, OK, elle envoie un message très clair au gouvernement du Québec. Arrêtez de donner notre argent à des multinationales. Ouais. Les petites entreprises et les moyennes entreprises souffrent, OK? Ça veut pas dire qu'on veut de l'argent gratis. C'est pas ça qu'on veut. On veut de l'aide. Diminuer la bureaucratie, enlève des charges sociales. Je sais pas. C'est pas nécessaire. Je veux pas qu'on passe pour des pleureux. Mais on fait veut pas, juste que ça soit plus simple de faire des affaires au Québec. Mais on travaille pas là-dessus, là. À ma connaissance, on travaille pas là-dessus au gouvernement Legault. Non, pour aider imagine les que t'es dans le système de la santé, là. On t'a créé Santé Québec. On t'a créé les CIUS, Santé Québec. Là, en infrastructure, toutes les fermes d'ingénierie ils vont se taper à Infra-Québec. Tu sais, la seule raison pour qu'on crée des agences, là, OK, c'est pour contourner les syndicats puis contourner les règles établies par rapport à de donner des salaires puis des conditions de travail. Pourquoi? C'est une agence. Ce n'est plus régi par les conventions actuelles. Alors, qui nous disent la vérité. Puis, encore une fois, tu sais, qui diminue les impôts. On le souhaite. Philippe Richard Bertrand, merci. À demain, Philippe.